Ce que nous disons dans le collectif, déjà, nous l'avons créé puisque c'est la première fois en France que nous avons une médecine qui est devenue une médecine d'État. Donc, en effet, les plus hautes instances interdisent, depuis les décrets des 25 et 26 mars, les médecins de prescrire cette hydroxychloroquine. Nous disons simplement qu'en effet, il y a un traitement face à une infection Covid et cette étude qui a été publiée dans le Lancet et qui a été également reprise par tous les médias aujourd'hui ne me persuade absolument pas du contraire. Pourquoi? Vous venez de le dire. Alors je précise d'emblée que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, contrairement, et ça vous le trouvez page 9, des quatre personnes qui ont publié notamment cette étude rétrospective, là aussi on l'a bien dit, dans le Lancet, étude qui a repris énormément donc de patients hospitalisés, là aussi. Dès que les patients sont hospitalisés, on a déjà des patients qui sont en état grave. Donc, une fois de plus, on essaye de pointer du doigt l'hydroxychloroquine qui, une fois de plus, a été utilisée pendant que des patients avaient déjà des signes de gravité. Donc non, cette étude ne précise absolument pas les doses et les durées de traitement, elle ne précise absolument pas les valeurs manquantes. On se rend bien compte que quand on fait une étude dans 671 hôpitaux de façon aussi rapide, moi je me questionne sur la qualité de la production. Et je me questionne encore plus sur l'annonce d'Olivier Véran de saisir en fait le Haut Conseil de santé publique. Je suis comme lui, alors il était encore il y a peu de temps à mes côtés dans la commission des affaires sociales, il est devenu ministre, mais il ne faut pas qu'il perde vraiment de vue l'intérêt de tous les concitoyens. Ce qui nous porte et ce qui porte mon combat aujourd'hui, c'est qu'on arrête de colporter vraiment des messages faux